Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie énergéticienne, énergologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelle énergie on rentre enfin, dans quelle énergie nous allons être baignés pour ce mardi 8 mars. Donc, comme d'habitude, je prends le jeu Imagine. Je me centre. Voyons voir quelle est l'énergie principale pour ce mardi 8 mars. Hop. Et nous avons encore une fois, j'ai envie de dire, cette carte. Voilà. Alors, pour ce mardi 8 mars, l'énergie principale. Il y a quelque chose autour de... c'est plutôt un mouvement oscillatoire. Je sais pas, est-ce qu'on va être dans des énergies au fil de la journée qui vont être plus ou moins descendantes ou montantes, ça dépend de comment on le voit, n'est-ce pas? En tout cas, il y a vraiment cette idée de d'oscillation. Donc, ça peut être au niveau des énergies, mais au niveau aussi peut-être de notre énergie de façon vraiment très générale au fil de la journée, où on peut se sentir peut-être un peu plus fatigué, enfin, ou plus ou moins dynamique, ce genre de choses pour certaines d'entre vous. Euh, pour d'autres, ça peut être aussi euh, des phases de- d'énergie et de besoin, enfin d'action et de périodes un petit peu plus inactives tout au long de la journée. Si tel est le cas, ben c'est normal en fait. Voilà. Durant cette journée, il va y avoir a priori comme ça des, 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 des moments dans la journée qui vont vraiment fluctuer. Ça sera, je pense, quand même relativement doux, mais à la fois assez fort d'une certaine façon pour que ça puisse être ressenti par vous qui allez regarder cette vidéo. Ensuite, il y a euh, j'allais dire qu'il y avait un peu comme un nettoyage vraiment en profondeur qui fait qu'il y a quelque chose qui se purifie d'une certaine façon. Donc c'est peut-être ça aussi, le fait que ça oscille comme ça durant la journée, c'est pour ce nettoyage, mais vraiment très très en profondeur, hein, enfin très en profondeur dans le sens très subtil. Là, on n'est pas dans des énergies quand même de matière dans la matière. On, on- on- tout ce qui se passe, c'est plus de l'ordre du subtil. Et du coup, bah voilà, on le capte plus ou moins bien, même si je pense que ça sera quand même très bien perçu par nous tous. Et à rester bien centré sur ce que l'on désire aussi. Un peu comme, il y a aussi le fait un peu comme un élève avec
son instituteur ou son maître, toujours mes fameux guillemets, n'est-ce pas? Euh, dans le sens vous voyez, avant de passer à l'action dans un domaine d'apprentissage, on l'apprend. Et bien là, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à intégrer, aussi en profondeur du coup, hein, mais à, à apprendre, à comprendre. Voilà. On est plus dans la compréhension que dans le faire. On est dans ce premier passage-là. Mais c'est quelque chose qui enfin, qui a pris depuis déjà un bon moment. C'est loin d'être terminé, mais quand même, vous voyez, le livre, il est à moitié, quoi, grosso modo. Donc, il y a un gros travail qui a été fait, mais il y a un gros travail à faire. Je vous remontre. Oui, il y a beaucoup de pages qui sont tournées du livre, hein, mais il y en a d'autres. Et souvent, enfin, c'est pas que c'est plus important, c'est tout aussi important que le début, mais ça passe à un niveau supérieur, quoi. Alors là, j'ai bien envie de prendre hop, des cartes complémentaires et on va prendre les rêves enchantés. On va prendre a priori 9 cartes pour avoir des messages complémentaires ou supplémentaires. En fait, il y a quelque chose aussi comme si vous vous sentiez dans une situation ou un domaine ou comme ça, comme gelé, comme pris dans les glaces, vous voyez. Eh bien, ça va mettre un peu de temps, mais je pense que, alors dans la journée où ça peut être, en fait, il vaut mieux que ce soit plutôt lent que trop rapide. Vous voyez, il y a cette idée de, on va commencer par les deux là. Il y a cette idée de lorsque quelque chose s'intègre de façon, enfin, ou arrive à nous de façon assez douce, eh bien, le passage se fait beaucoup mieux et sans dégâts quelque part. Vous voyez, c'est comme ma fleur là, je suis allée l'accueillir juste avant de débuter la vidéo et c'était gelé. Et là, ben, mon regard se posait là-dessus et je trouve que ça va très bien avec ce côté-là de l'image que j'avais en fait avec cette première carte et de ce bleu qui me faisait penser en fait à la pureté de la glace à la montagne. Vous voyez, c'est tellement pur qu'à un moment donné, ça atteint ce bleu-là. Alors, je sais pas si ça se voit très bien, mais c'est un bleu très cristallin, enfin, très transparent. Et, euh, et voilà. Et, et donc, la jonquille, là, la narcisse, ça me faisait penser à ça quand j'ai posé mon regard dessus parce que, donc, il a gelé chez moi. Donc, elle était complètement gelée quand je l'ai sortie. Et vous savez, c'est comme toutes ces, ces herbes, enfin, peu importe ce que l'on prend, lorsque ça dégèle euh, tranquillement, eh bien, ça, ça n'a pas d'incidence sur la fleur ou le fruit, peut-être pas le fruit quand même, mais ou le légume. J'ai l'image du poireau ou de la salade en fait en tête. Et ben là, alors que si on va aller trop vite, et ben c'est fini, on dit qu'elle est cuite. Hein, et ben là, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la patience du coup. Ok. Alors, au niveau des rêves enchantés, on a l'arbre et on a le pont. Alors, l'arbre, direct, ça m'a fait penser au livre et il y a cette idée de patience dans un livre ou dans un apprentissage.
qu'on lise un livre ou que on apprenne nos leçons dans un livre, n'est-ce pas? Il y a toujours cette idée de ça vient pas de la seconde à l'autre. Il faut du temps pour que ça s'ancre et que l'apprentissage se fasse pour ensuite pouvoir la retranscrire quelque part. Et bien là, avec l'arbre, donc ça m'y fait totalement penser, forcément. Enfin, forcément. Oui, forcément. Parce que l'arbre, c'est aussi l'histoire l'histoire, justement, de la généalogie, du passé. Et au travers du livre, il y a aussi cette idée du passé. Du passé, tout en sachant que quand même, il y a ça suit, enfin, ce qui suit. Donc, moi j'ai le pont, hein, vous voyez le, au moment où j'ai dit ça, ça va très vite en fait. Du coup, ma parole va beaucoup moins vite comme ce qui me vient. Donc, excusez-moi, mais je reprends. Faut pas aller trop vite, s'il vous plaît. Euh, ça va, vous voyez, du passé, ça traverse l'arbre. Vous voyez cet arc-en-ciel magnifique. Il va du passé ici, il traverse l'arbre, le présent, pour aller plus loin, donc dans le potentiel à venir. Et en traversant comme ça, il y a plein de choses qui, qui, qui fait que dans le présent, ça soit inscrit. Vous voyez euh, euh, ce truc-là qu'il y a sur le tronc, là, une espèce d'arbre généalogique, c'est aussi la santé, hein. Donc on retombe sur le mental. Tout ça est extrêmement lié. Et au travers de cet arc-en-ciel et de ce pont comme ça, on retrouve, ben, avec le pont euh, de, des rêves enchantés, cette idée de passage d'un état à un autre, de peut-être de ce que vous avez représenté ou de ce que vous aviez imaginé ou je ne sais quoi dans le passé, et là aujourd'hui pour l'avenir. Vous voyez, il y a comme ça cette idée de pont, de passage d'une période à une autre, alors c'est peut-être aussi, on a au niveau de l'arbre, on a le 5 et le 7, donc c'est peut-être aussi bien au niveau du couple que du travail ou des deux. Vous adaptez toujours, hein, en fonction de comment ça vous parle. Euh, En tout cas, il y a un véritable espoir de pouvoir avancer et de passer à autre chose quand même, hein, parce qu'avec le pont, on est sur une montagne et on va aller sur l'autre montagne. Donc il y a vraiment une idée euh, de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Avec une forte volonté et un fort espoir. On a quand même l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est, c'est, ça ça nous transporte quelque part. En tout cas, moi, ça me transporte. Euh, il y a quand même, il y a également, euh, parce que là, je m'y arrête un petit peu, ces champignons qui ont l'air pas très appétissants, vous voyez, avec les points blancs là, je sais pas si c'est, enfin, ça me fait penser à quelque chose d'un petit peu toxique on laisse de côté. On le voit de loin, euh, voilà, c'est là, mais vraiment, je pense qu'il faut quand même mettre une forme enfin, d'amour, mais avec un grand A, hein, faut pas, ça sert à rien de le piétiner ou comment dire, de vouloir les arracher pour rien ou comme ça. Ils doivent avoir leur fonction parce qu'ils sont là, c'est la nature. Donc, ouais, il y a vraiment à y mettre du cœur là-dessus parce que c'est comme si ça nous aidait. Vous voyez, enfin, c'est rigolo. Ce champignon-là, eh ben, on a l'impression que l'arc-en-ciel part de lui. C'est juste magnifique en fait.
Et c'est comme si, quelque part, eh ben, quand je disais que ça avait sa fonction, c'est comme si ça nous avait permis, en fait, de pouvoir, comme passer une porte spatio-temporelle, n'est-ce pas, au travers de cet arbre et on a le pont aussi, hein, donc ça se rejoint totalement, hein, pour aller vers ce qui nous attend. Alors, est-ce que peut-être, ok, on peut avoir quelque chose de plus. On a la faux, le cœur et les nuages. Euh, alors, plus ou moins textuellement, on est très très axé sur le cœur, hein, donc on a la carte du cœur, ok. La carte du cœur c'est le 24, donc c'est le 6. Et les nuages c'est la carte numéro 6. Si là on n'est pas dans le cœur, ça se répète un petit peu quand même, hein. Donc il y a quelque chose au niveau du cœur, de son propre cœur ou de la signification que l'on met sur le mot amour, que ce soit vis-à-vis de soi ou d'autrui, mais j'ai envie de dire qu'autrui, vous voyez comment ces signes, on ne sait pas en fait s'ils sont deux ou si c'est un miroir. Et on ne sait pas lequel est lequel en fait. Donc, même si c'est au sein d'un couple, il y a quand même cette idée de s'il y a quelque chose qui nous touche, hein, avec les nuages, vous voyez qu'il y a assombri quelque chose en nous, c'est plutôt voir comment, vous voyez, avec la faux, c'est vraiment quelque chose de très radical et de voir, mais je pense que ça se fera vraiment très très rapidement, limite en une fraction de seconde ou un coup de vent. Il y a la lumière qui sera faite sur ah ok ça me touche et ça vient percuter quelque chose au plus profond de moi, de mon être et de euh, l'amour avec un grand A. Eh bien c'est comment transmuter ça. C'est ce pont-là de ce qui a été toxique par le passé pour pouvoir aller euh, vers la lumière, vers l'amour, vers quelque chose de beaucoup plus, de moins dans la matière et de beaucoup plus léger. Vous voyez comment on part du champignon très, hein, il est à ras le sol hein, quand même, et que l'on va vers, je vous le remontre, mais vers cette lumière avec ces oiseaux qui s'envolent. C'est, c'est merveilleux. Mais pour ça, on passe par la faux quand même. Donc, avec cette faux, il y a quelque chose de, de, de radical. On rentre dans, oui, et puis je vois que c'est la 10. On rentre dans un nouveau schéma. Donc, on est plus que invité et poussé vers ce nouveau schéma. On n'a pas le choix, quoi. Donc, ça peut se passer, mais j'ai l'impression que ça se passe quand même relativement très bien, hein, parce qu'on n'a pas de carte négative. On est plutôt dans un passage qui se fait le mieux possible pour tout le monde parce que, enfin pour nous tous, je dis pas pour tout le monde, mais pour nous, pour vous qui regardez cette vidéo, parce que au travers du livre et de l'arbre, déjà il y a de la communication, de quelque façon qu'elle soit, et quelque part, et non pas quelque part d'ailleurs, il y a de la communication et en plus il y a une forme de sagesse qui est en train de maturer, de, de, de s'épanouir quelque part en nous. Et c'est comme si il y avait, ah oui, ce truc de gelé là, c'est comme si il y avait quelque chose qui avait été gelé, vous voyez, vraiment mis en état d'hibernation. Et là, eh ben,
ça, vous voyez comment elle a repris complètement, parce elle était pas du tout dans cette forme-là, hein, elle était aplatie, parce que quand je l'ai prise, les pétales, elles étaient, enfin, il y avait plusieurs jonquilles l'une sur l'autre, et du coup, elle avait pris une mauvaise, enfin, elle avait pris une mauvaise position. Elle avait pris sa bonne position, hein. Voilà, c'est comme ça qu'elle a gelé. Mais en dégelant, en reprenant de la chaleur du cœur, hein, on voit en métaphore, hein, elle reprend toute sa, son épanouissement, en fait. Parce qu'elle était très belle avant, hein. Mais là, elle prend un épanouissement qui est vraiment beaucoup plus général et global. C'est juste magnifique, hein. Ah oui, totalement. Hop, voilà. Mais quelque part, le fait de, euh, de, de, d'avoir été gelé comme ça lui a permis, enfin, ça nous a permis, par- en transposant, de, euh, de pouvoir nous tenir, euh, oui, de pouvoir nous tenir, d'avoir pris une position qui nous permettait en fait euh, de pas nous écrouler. Donc c'est c'est très très fort, hein. Bon ben voilà les amis, et ben je vous souhaite une très belle fin de journée et une très belle journée. Je ne sais toujours pas à quelle heure je vais pouvoir mettre en ligne cette vidéo. On va faire notre maximum. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Avec ce cœur, je vous dis à tous que je vous aime. Et, et puis ben à très vite. Salut.